Le budget 2023 de l'Union africaine a été adopté lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation panafricaine tenue du 14 au 15 juillet 2022 à Lusaka en Zambie. Estimé à 654,8 millions de dollars, il sera financé à 67% par les États membres. Le financement de l'Union africaine a constitué l'un des débats majeurs des assises. À date, plus de 40% des États ne versent pas leur contribution au financement de l'institution. Cette session a adopté le budget 2022 de l'Union africaine dans un contexte de redressement progressif des économies africaines. C'est pourquoi nous demandons ici à la Commission de veiller à ce qu'il y ait une utilisation efficace de notre budget. La mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine reste une urgence pour le continent alors que la première décennie de l'agenda 2063 s'achève. L'organisation arrive ainsi à la fin d'un cycle de programmation. L'Union africaine prépare un nouveau plan décennal plus pertinent. Nous sommes à la fin d'un cycle de programmation. Le premier plan décennal de l'agenda 2063 tire à sa fin. Et donc nous sommes en train de préparer le second plan décennal. Et là également un rapport a été fait par la DCP et la directrice générale du NEPAD, Oda NEPAD. Et nous avons bénéficié des commentaires et des avis des chefs d'État pour nous permettre de mieux travailler de manière participative pour élaborer un plan peut-être plus pertinent. En 2022, l'Union africaine, dans son thème de l'année, plaide pour le renforcement du capital humain en Afrique. La pandémie de Covid-19 a montré à la fois la résilience et la fragilité des systèmes de santé africains, notamment avec le difficile accès aux médicaments et aux vaccins. L'organisation continentale a dès lors accéléré la mise sur pied de l'Agence africaine des médicaments, dont Kigali, capitale du Rwanda, a été désigné comme siège lors de la récente session ordinaire du Conseil exécutif. This is what we call the big farmers. It comes with huge amount of money. It's going to be difficult for them to let... L'industrie pharmaceutique est un secteur à fort potentiel économique dans lequel les acteurs ne veulent céder aucune part de marché. Ce sera donc une bataille pour nous de fabriquer nos propres médicaments et des médicaments de qualité propres à la consommation ici en Afrique et à l'export. Et je suis ravie de vous annoncer que nous avons déjà 10 pays qui fabriquent des vaccins en Afrique. We have to export our medicines abroad. I am happy to tell you that we have already 10 countries that are already producing vaccines. Dans le domaine de la santé encore, la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a renforcé et étendu les capacités des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, le CDC Afrique, une agence qui s'est clairement illustrée dans la lutte contre la propagation du Covid-19 sur le continent. Ayant accédé au statut d'organisme autonome de l'Union africaine, le CDC Afrique est désormais habilité à déclarer les urgences de santé publique et à mobiliser des ressources pour y faire face.